Ok, nouveau podcast avec, encore une fois, Alexandra que j'accueille. Est-ce que tu pourrais... J'avais envie de parler d'un sujet, plein de sujets, mais déjà, j'aimerais qu'on parle... tu nous racontes un peu de ta pire expérience avec un client. Comment tu as géré ça? Comment ça s'est passé? Je trouvais que c'était intéressant de comprendre un peu comment tu as géré ça. Ok. Alors là, celle que j'ai en tête, c'était avec une cliente que j'ai accompagnée et en fait qui avait toujours quelque Attends, chose. client de B2B, B2C, comment ça se passe? B2C. Ok, B2C. Client de B2C, donc coaching, mindset, entrepreneurial. Et en fait, elle avait toujours quelque chose à redire à ce que je disais. Donc ça, c'était sans parler des mais, hein, parce que tu sais, les personnes où tu leur dis « Ah, mais tu pourrais faire ça. Ah ouais, super idée. Mais en fait, ok. » Donc du coup, déjà, finalement, tout ce que tu lui apportes, elle vient le contredire avec son mais. Et comment tu gères le mais du coup là par rapport à ça? Qu'est-ce que tu lui dis? Ça dépend Le contexte. le contexte. Souvent, j'essaye de reposer une question. Ok, du coup, par rapport à ce que tu me dis, Qu'est-ce qui fait que ou mais c'est quoi déjà ton objectif? Parce que souvent, c'est bien sûr lié à leurs objectifs qu'elles vont pas atteindre si elles se mettent dans cet état d'esprit. Et aussi, en fait, qu'il y avait quelque chose à redire sur tout ce que je partageais, quoi. Il n'y avait jamais rien qui allait. Mais sur toi, tes compétences, enfin en tout cas sur l'information, Ouais. ou plutôt sur comment elle va l'implémenter, Sur l'information. Ah, donc en gros, ce que tu dis, c'est nul. Ouais, elle remettait en question tout ce Ok. que je disais. Ok. Et souvent, elle allait même chercher sur Internet pour essayer de m'apporter carrément une preuve contraire, quoi. Alors, il n'y avait pas lieu d'être, parce que c'était juste quand même. Mais du coup, je me dis, dans certains cas, pourquoi prendre un coaching, te faire accompagner, si derrière, c'est pour ne pas écouter ce que la personne te dit et venir contrer tout ce qu'elle te partage. Donc ça, c'était assez difficile à gérer. Et aussi, et à l'inverse, donc il y avait ce côté-là. Et à l'inverse, par contre, une fois que le coaching était fini en visio, elle était sans arrêt en train de me poser des questions par message. Donc d'un côté, elle te casse, et de l'autre côté, elle t'envoie des messages. Mais comment on fait ça? Comment est-ce que je pourrais faire ça? Comment est-ce que je pourrais faire ça? À savoir que c'est toutes des informations que tu pourrais trouver sur Google. Donc je suis d'accord, tu es en coaching, mais à un moment donné, tu es grande aussi. T'es pas sa mère. Voilà. Donc souvent, j'essayais de lui dire, tu peux déjà aller voir sur ChatGPT ou sur Google, je suis sûre que tu pourras trouver la réponse et tout. Mais en fait, elle voulait vraiment mon avis à moi. En privé. En privé. Pour me casser derrière, en groupe. Tu vois? Ok. Ça, c'était vraiment, je pense, ma pire expérience en B2C. Ok. En B2B, je t'avoue que j'en vois pas. J'ai pas eu non plus énormément de clients. Ouais. Et le peu que j'ai eu, franchement, c'était assez friendly et ça s'est toujours bien passé. Donc là-dessus, j'ai rien à te partager de croustillant. Ok, trop bien. Et toi? Sur la partie B2B, donc encore une fois, hein, je vends des services de copywriting aux entreprises. Une fois qu'il y a un client, pour le Black Friday, en fait, il fallait qu'on fasse plein d'emails. Et en fait, c'est une personne qui est très connue, qui a une chaîne YouTube. Je crois qu'il a presque 2 millions d'abonnés maintenant. Ah oui, ok. Ouais, il a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il vend plein de choses, et notamment des t-shirts, du merchandising, plein de choses comme ça. Et en fait, il avait une sorte d'agence qui faisait tampon entre moi et lui. Et c'était cette agence qui avait des parts dans sa boîte, mais qui faisait l'agence. Et en fait, il me dit, ouais, il faut qu'on fasse des emails. On avait déjà bossé sur les séquences ensemble. Donc, il m'avait payé, tout s'était plutôt bien passé. Et puis, après, il me dit, faut qu'on fasse des emails pour le Black Friday. J'ai besoin de, je sais plus comment on a fait, 15 emails, ou j'en sais rien, je sais plus ce qu'on a fait. Ok, pas de problème. Moi, le gars, je lui faisais confiance. Je prends toujours un acompte, en fait, avant de débuter une mission de 50% pour m'assurer que la personne est sérieuse et qu'elle me paiera. Et 50% en fin de mission. Donc là, il m'avait payé les derniers 50%, tout s'était bien passé. Et il me dit, par contre, le Black Friday, on n'était pas censé le faire, là, on veut le faire. Ok, on fait le Black Friday, il me dit, je veux 15 emails. Et donc moi, je lui fais ces 15 emails, je ne vais pas lui refaire un acompte, parce que voilà, maintenant c'est bon, on se connaît. Et donc je lui fais ces 15 emails, on fait le Black Friday, on fait je sais pas combien de milliers d'euros, et du coup, je lui envoie la facture. Il me dit, ouais, je t'envoie ça. J'attends, une semaine, 2 semaines, je sais pas combien de temps, ça va durer très longtemps. Si je peux juste me permettre de rebondir, tu dis, je fais les emails, tout se passe très bien, mais ça avait été déjà très long. Le mec répondait 1 fois sur 2 quand il réalisait les emails. C'était très compliqué cette partie. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas traîné à me payer sur la première partie. Oui, le mec, mais du coup, la deuxième fois, c'était pas aussi fluide, je veux dire, même sur la relecture des emails et tout. Je me rappelle très bien, on était en Thaïlande, c'était un enfer cette période. Hein. Ouais. Et bref, et donc tout ça pour dire que le mec, il te paye pas. Il est là, en plus, il m'avait redemandé des emails, je crois, en plus. Le mec, il a le culot de me dire, est-ce que tu peux pas me faire 2 emails ou 3 emails de plus?
Je lui dis, bah non, en fait, déjà paye-moi ça et après, dans un second temps, on voit. Mais bref, donc de toute façon, ça arrivera toujours, pas des impayés, mais des gens qui traînent et c'est malheureux, hein, mais c'est le jeu. Encore une fois, c'est le jeu auquel on joue. Donc ça, c'était une expérience un peu compliquée parce que 5 000 euros, quand tu as 5 000 euros dehors, surtout au début de ma carrière quand j'en étais, c'était énormément d'argent. Et tu te dis, putain, est-ce que je vais les revoir? Et comment ça s'est fini? Et bah du coup, je te dis, il m'a payé, mais 3 semaines après, et ça s'est mal fini. Je dis, écoute, on fait quoi? Je vais voir un avocat, on passe à l'étape d'après. Et en plus, c'était un mec qui était à Malte et tout. Enfin bref, il cachait un peu des choses et tout. Donc c'était un peu compliqué. Et du coup, toi, encore une fois, vu que c'est le début de ta carrière de copywriter, tu perds confiance en toi. Tu te dis, est-ce qu'ils sont tous comme ça, les clients? Moi, je suis pas venu là pour souffrir, ok? Tu vois ce que je veux dire? Tu pètes vite un plomb et tu te dis, ok, ben, si c'est ça, ça m'a saoulé, quoi. Donc non, tous les clients ne sont pas comme ça. Donc ça, c'était vraiment une expérience un peu relou. Après, j'ai un autre client, tiens, qui me dit, je veux bosser avec toi, on m'a recommandé tes services et tout. Par contre, j'ai pas de sous. Je dis, bah écoute, moi je veux faire plein de choses aussi, mais je peux pas. Et il me dit, allez, bah, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un deal au pourcentage. Donc encore une fois, moi je fais du copywriting et de l'email marketing. Et lui il me dit, bah, ce que je te propose, c'est que comme j'ai pas d'argent maintenant, tu prennes, je sais plus qu'on s'est mis d'accord, comment 50% je crois? Ou même tout? Non, je crois que c'était tout. Parce qu'en plus, c'était une petite marque. Tu prends tout ce que tu génères sur les 3 premiers mois avec l'emailing. Je dis ok, pas de problème, ils faisaient de la pub et tout. Donc je lui dis écoute, bah, ce que je te propose, c'est que moi je mets mon setup en place. Tu ne coupes pas tes publicités parce que si tu coupes tes pubs, forcément il y aura moins de trafic, donc forcément il y aura moins de conversion. Il me dit ouais, t'inquiète et tout. Je dis ok, bah, je te fais un contrat. Le gars, je lui ai fait un contrat quand même. Je lui fais le contrat, je fais tout ce qu'il faut, j'ai passé un temps fou dessus. Je fais les emails et tout, le machin, ça décolle. Il m'a jamais répondu, le mec. Il m'a jamais payé, jamais. Et ça avait fait quoi en vente? Je sais. Des milliers? Oui, plusieurs milliers d'euros. Alors, c'était une petite marque, donc par rapport au fait que ce soit une petite marque, il n'y avait pas énormément de volume. Mais je te dis une bêtise, on avait dû générer 10 000 euros sur 3 mois, alors qu'avant, il en générait, je sais pas, 1000 ou 2000, pas plus. Enfin, je veux dire, pour sa marque, c'était beaucoup d'argent. Et puis, voilà. Ouais. Bah après, je trouve que, du coup, je vais rebondir sur le contrat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais à un copywriter, pas au pourcentage, parce que pourquoi pas? Mais là, il t'avait dit de prendre la totalité des 3 premiers mois. Du coup, quand il a vu 10 000, le mec, il s'est peut-être senti lésé, tu vois. Que si tu avais dit, je prendrais 50% seulement, peut-être. Il se serait peut-être dit, ok, bah, c'est il s'est senti lésé, mais en attendant, son système, il va tourner, il va faire chaque mois bien sûr beaucoup plus d'argent. Donc en fait, il aurait pu dire, ok, le mec, il a été réglo, il a joué aux règles du jeu, prends ça, maintenant les prochains mois, c'est pour moi. On se serait quitté en bon terme, je l'aurais même peut-être aidé sur la suite. Mais tout ça pour dire qu'un contrat, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, tu aurais pu faire des démarches auprès d'un avocat, un service de recouvrement, etc. Ça m'aurait pris énormément de temps, énormément d'énergie. J'aurais pas été sûr de tout récupérer. Le mec, je l'ai pourri. Je sais plus ce que j'ai. Je crois que je l'avais affiché, non? Je sais plus ce que j'avais fait avec lui. Bref, je sais plus. Bref, et donc en tous les cas, il est dans ma liste rouge. Donc lui, c'est mort. Et puis, et en plus, il avait coupé les ads, en fait. C'est ça qu'il avait fait aussi. Il avait coupé ses ads. Donc forcément, il y avait déjà moins de trafic. Je me dis, mais mec, tu fais quoi? Bon bref, donc tout ça pour dire que les contrats, pour moi, ça sert pas à grand chose, à moins de signer des gros deals avec des grosses entreprises où il y a un vrai service. Là, c'était une petite marque. Oui, mais tu vois, Dika, moi, je pense que je pars en service de recouvrement quand même. Et puis, deuxième chose, c'est au pourcentage. Moi, je conseille jamais le pourcentage au début parce que si tu fais un pourcentage avec une personne que tu ne connais pas, ça peut arriver ça. Par contre, si c'est un client qui t'a déjà payé, t'as déjà gagné sa confiance, enfin bref, c'est un peu plus simple de proposer un deal à la performance. C'est pour ça que moi, j'en fais jamais maintenant et j'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait une fois, je me suis fait avoir. Donc voilà, ça, c'est un client qui m'a bien saoulé aussi. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Bah ouais, des clients qui tardent à payer, des clients qui remettent en question tes compétences alors que le mec, il a jamais fait de copywriting de sa vie. Ouais, ça, c'est pas ouf, faudrait plutôt marquer ça. Bah écoute, si j'ai marqué ça, c'est qu'il y a une raison en fait. Ça m'est pas sorti de la tête comme ça. Ou le client qui a un ego surdimensionné et qui croit qu'il est le meilleur en copie. Terrible. Ça c'est red flag direct. B2C B2C, ouais, il y a une nana que j'avais accompagnée et qui était super motivée et tout au début. Ça fait plaisir en fait de voir des gens motivés. Tu dis trop bien, je vais l'aider à atteindre ses objectifs plus rapidement. Voilà, c'est trop cool. Enfin, en tout cas, moi, ça me... Bah, c'est vraiment des gens avec qui on a envie de travailler, d'avancer et de leur permettre d'atteindre leurs objectifs. C'est ça. Et du coup, cette personne, on commence, ça se passe bien. Et puis après, je lui dis, bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on bosse sur tes fondations marketing, donc ta niche, ton positionnement, ton offre, on bosse sur les fondations. Et moi, selon moi, on devrait faire ça. Elle me dit, ok, ça marche. Et puis après, une journée ou deux après, j'ai alors, t'as avancé, t'en es où? Bah du coup, non, je suis pas trop d'accord avec ce que tu me dis, je suis pas trop aligné avec ça. Je dis, écoute,
si tu es venu dans mon accompagnement, c'est pour que je t'aide. Moi, je pense, après tu fais comme tu veux, que tu devrais faire ça. Je dis pas que j'ai la science infuse, c'est juste que ça fait 5 ans que je fais ça. J'ai vu Par pas expérience. mal de choses. Si je te dis ça, c'est pas contre toi, c'est que tu devrais faire ça. Après, c'est toi qui décides ce que tu veux faire. Ben écoute, non, moi je pars là-bas. Ok, pas de problème, je dis dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, moi je te soutiendrai parce que c'est mon rôle. Je te donnerai les clés que je peux, mais la clé la plus facile, c'est celle-là. Et donc, elle est partie toute seule. Et puis, plus de nouvelles. Elle venait plus au coaching, elle faisait plus rien, plus rien, plus rien. Et puis à un moment donné, vas-y, elle t'écrit, qu'est-ce qu'elle a dit? Du coup, Ouais. on essaye un peu de la relancer Ouais. aussi parce que notre rôle, c'est quand même de l'accompagner. Alors, bien Steve sûr. lui envoie 2-3 messages sur 2-3 semaines, pas de réponse, des vues, enfin voilà. Donc, du coup, je dis, bon, bah, je vais prendre le relais, je commence à la contacter, tout ça. Et puis, elle commence à me dire qu'effectivement, ça va pas, que elle a beaucoup de mal avec Steve, sa manière de parler, Sa manière de dire les choses, Ouais. et qu'elle n'était pas d'accord avec le fait que je lui dise tu devrais faire ça plutôt que ça. Et Ça allait quand- pas dans son sens en Oui, fait. ça allait pas dans son sens et elle n'avait pas l'habitude qu'on n'ait pas dans son sens en fait dans sa vie en général, même dans sa vie privée. Donc c'était vraiment ça. Elle avait dit j'ai 33 ou 34 ans, il n'y a jamais personne qui m'a contredit de ma vie, c'est pas Steve qui va commencer. Je dis écoute, moi je suis pas là pour être le premier, je suis juste là pour t'aider à aller le plus vite possible en fait. En fait, ce qui est hyper important de comprendre aussi, c'est que quand tu es coach, t'es pas là pour dire à la personne ce qu'elle a envie d'entendre, mais tu es là pour Ce qu'elle doit. lui dire ce qu'elle doit entendre Exactement, pour réussir en fait à atteindre ses objectifs. Et ça, c'est vrai que ça a été visiblement difficile pour elle, mais du coup, elle a quand même bien fini par dire qu'elle ne remettait pas en question l'accompagnement, C'est vrai. que la formation était hyper quali, qu'elle était très contente quand même, mais que l'accompagnement avec Steve elle avait pas était, voilà, ça lui correspondait pas, ça, voilà. Mais ça, tu vois, en fait, il y a eu la manière de faire avec laquelle je suis pas du tout alignée. D'autant plus qu'elle m'a dit à moi des choses pas très cool par rapport à Steve, sachant que oui, on est associés, mais c'est aussi mon mari. Des choses du genre, tu veux que je balance 2-3 mots, que Steve était pédant. Voilà, elle sait pas comment tout à fait pour se marier avec moi. Voilà. Donc en fait, au-delà du fait qu'on est associés, on est avant tout mari et femme, et je pense que c'est pas des choses que tu peux dire. Alors je suis totalement ok d'entendre que Steve peut être difficile parfois, et je peux des fois être ok avec ça. Mais Steve sait aussi se remettre en question. Et donc, du coup, c'est hyper... C'était pas cool, en fait, la manière de faire de cette personne. Pas ouf. Donc, c'est vrai que ça, c'était notre première cliente difficile à tous les deux. Et puis, le problème, c'est que nous, on aime tellement ce qu'on fait, on a tellement envie que les gens réussissent que quand il y a un caillou dans la chaussure, on prend les choses à cœur de ouf. Et moi, je te jure, j'en ai pas dormi. Oui, j'étais pas bien. Je me dis, putain, mais... Je fais tout pour elle, je lui écris, je fais des visios en one-one avec elle pour l'aider, pour lui permettre d'avancer. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, putain, ça m'a coupé les pattes, quoi. Je dis, putain, je fais mon maximum. Qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour que ça t'aide? Et du coup, j'ai compris à la dure qu'en fait, il y a des gens avec qui ça pourra jamais marcher. Mais c'est presque... Et finalement, d'où l'importance de l'appel découverte, tu vois, pour savoir... Ah mais non, ça veut rien dire ça. Okay. Parce que combien il y a de personnes dans les appels découvertes qui arrivent, ouais, je suis trop chaud, j'aime trop ce que tu fais. Mais il y en a aussi... Elle, c'est l'exception, mais souvent, il y en a qui me disent, ouais, je suis trop motivé. 3-4 jours après, ils arrivent, bon alors, t'en es où, t'avances, vas-y, laisse-moi t'aider. Ah bah, du coup, je sais pas trop, j'avance pas, j'ai pas le temps, je suis plus motivé. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Mais après, il y en a aussi en appel découverte qui disent qu'ils sont motivés et quand tu creuses un peu, tu sens que finalement, non, mais c'est sûr. T'as pas envie de bosser avec eux parce qu'il n'y a pas vraiment de motivation. C'est aussi pour ça qu'on filtre. C'est aussi pour ça qu'on filtre. Et du coup, plus l'expérience passe, plus on arrive à filtrer et sentir aussi que certaines personnes, ça peut fitter, d'autres un peu moins. Et on dit toujours, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. L'autre coup, tu sais, on a refusé un mec. Oui. Je sais pas comment il s'appelait, Gaëtan, je sais pas comment il s'appelle. On l'a refusé parce que lui, je me suis dit, c'est sûr, il va pourrir l'ambiance, il va me pourrir moi, te pourrir toi. Et du coup, on n'a pas envie de bosser avec des gens comme ça. Donc voilà, cette nana, c'était une des pires qu'on ait eues en coaching. Après, encore une fois, moi, je le prends du style, voilà, je me suis remis en question, j'ai essayé de me dire qu'est-ce que j'ai pu faire, comment j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire pour qu'elle ne se sente pas comme ça. J'ai pas envie qu'elle se dise l'expérience avec lui, c'était terrible. Et du coup, ça touche. Mais voilà, encore une fois, t'en apprends tous les jours et c'est OK. Carrément. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre que tu as accompagné, que ça se passait pas ouf et tu t'es dit, putain, ça va être compliqué? Si, il y a une personne qu'on a accompagnée, pareil, qui était tout le temps en train de nous écrire. Oui, je veux faire ça. Non, je veux pas faire ça. Non, tu devrais faire ça, à mon avis. Puis on a une méthode, en fait. Le truc, c'est ça aussi. On a une méthode qui est, tu commences là, tu fais ça, tu vas obtenir ça.
Elle a fait ses preuves, elle fonctionne. Ne enfin, y a fais, pas de ne fais secret. pas ça, en fait. Sors pas du cadre parce que c'est pas ce que je te partage. Fais ça. Oui, mais non, moi je préfère faire comme ça. Alors si tu préfères faire comme ça, c'est pas ma méthode. Et c'est ta méthode, mais alors du coup, t'as rien à faire dans l'accompagnement finalement. Oui, ou alors si ça fonctionne pas, tu dis pas que c'est l'accompagnement Exactement, non plus, parce qu'en fait tu exactement. l'as pas suivi, donc c'est pas C'est ça, c'est l'accompagnement ça. qui marche pas. Donc ouais, après c'est obligé, t'es obligé d'avoir des petits, comment dire, des petits, pas des confrontations, mais des petits soucis avec des Oui, clients, que mais ce soit en bien sûr. B2B, en B2C. De toute façon, c'est les humains. Des fois, on n'est pas fait Mm. pour s'entendre extrêmement bien. Et des fois, il faut mettre aussi un peu d'eau dans son vin, et c'est pour ça qu'on se remet en question. Bien sûr, Mais voilà, des fois, ça peut ne pas coller, et il faut... malgré la remise en question. Exactement, il faut faire... C'est aussi, encore une fois, c'est le jeu qu'on a décidé de jouer, donc on voudrait avoir aucun contact avec personne, bah, on trouverait un Mhm. taf où on n'aurait aucun contact avec personne. On adore accompagner les gens qui sont motivés, on adore accompagner les gens qui, voilà, qui ont envie de grandes choses, parce que nous, ça nous stimule aussi. Mm. Et les gens qui vont pas dans cette direction, bah forcément, ça nous mine. Et on se dit, putain, pourquoi j'ai pris cette personne, quoi. Mais on se remet aussi en question, bah mince, comment ça se fait que ça marche Ouais. pas? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour l'aider? Là, on a eu 3 personnes qui étaient un peu en baisse de régime. Ouais. Je les ai toutes pris en appel pour faire le point avec elles. Il y en a une qui est pas revenue vers moi. Je suis en train de penser qu'elle a même pas répondu à mon dernier mail du coup. Mm. Mais bah ça nous rend triste, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a mal fait? Enfin, moi, plus que toi. Non, c'est pas que ça me rend pas triste. Non, mais j'allais dire que ça m'affecte vraiment. Ça m'affecte vraiment. Ah oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a raté, quoi? Ouais, après, je pense que c'est pas que de toi, tu vois. Non, C'est bien comme sûr. une relation. Une relation, t'as beau Ah oui. donner ton maximum pour ta femme ou ton pote ou ta Mm. copine, peu importe. Si de l'autre côté, bah, il n'y a pas y a pas le même transfert de Mhm. bonnes choses, ça peut pas marcher. Tu peux pas porter une relation sur tes deux épaules. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord et en même temps, l'accord Toltec dit il faut que tu prennes 100% de tes Bah, justement. responsabilités. Donc aujourd'hui, je prends 100% de mes Ouais. responsabilités, mais je sais, oui, que si la personne Bien en sûr. face ne passe pas à l'action et ne fait rien, bah, Ouais. il se passera rien, quoi. Même C'est si sûr. moi, j'y mets toute ma volonté. Exactement. T'as beau essayer de lui dire Bien ce qu'il sûr. faut lui dire, si au fond d'elle, elle a décidé que ça allait pas, ça ira Mm. pas. Donc c'est ça qui est triste. Carrément. C'est ça qui est triste. Mais en tous les cas, voilà, c'est les expériences que Ouais. moi j'ai eues aussi. Qu'est-ce que j'ai eu? Après, voilà, encore une fois, 70 clients accompagnés en B2B, un peu plus de 30 copywriters accompagnés, donc tu vois, ça fait 100 personnes. Il y a toujours des problèmes. Et quand je dis problèmes, c'est pas des gros problèmes, c'est Non, que mais bien sûr. t'as Et des c'est petits... normal. Bah oui, c'est obligé, c'est des petits soucis. Mais en même temps, ça te fait grandir. T'apprends Mhm. plein de choses, t'apprends sur toi parce que Et tu tu te remets... répètes pas. Bah ouais, tu te remets en question, tu dis, ok, t'apprends à connaître, c'est con, mais les humains, t'apprends à connaître aussi ton propre caractère, comment tu réagis. Moi, je travaille aussi beaucoup ma patience, parce qu'à la base, je suis pas quelqu'un de très patient. Là, ça me permet de beaucoup Mm. travailler ma patience. Voilà, le côté relax, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux t'améliorer. Et puis, du coup, c'est vachement positif aussi. C'est ça qui fait que bah, on aime ce qu'on fait, malgré que de temps en temps, tu as des clients qui sont un peu Mhm. relous. Et puis voilà, donc si vous êtes des clients relous, n'hésitez pas à pas venir chez nous, parce qu'on ne vous veut pas. Par contre, si vous êtes bosseur, déterminé, discipliné, et que vous avez envie de bosser, eh ben, avec grand plaisir. On a hâte de vous accueillir dans Clientologie. Comment tu finirais ça? C'est tout bon pour toi? Ouais, je pense que je dirais juste pensez toujours à vous remettre en question. Que vous soyez Ouais. client ou prestataire, la remise en question, c'est bon et ça fait du bien. Mais même dans la vie, en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Trop bien. Ciao!